Pendant des décennies, les écoles de commerce et les gourous du management du monde entier nous ont lavé le cerveau avec un concept qui semble inattaquable, la négociation gagnant-gagnant. L'idée est séduisante. Si deux parties sont en désaccord, il suffirait de faire des concessions mutuelles, de trouver un juste milieu et de couper la poire en deux pour que tout le monde reparte satisfait. C'est poli, c'est civilisé, c'est politiquement correct. Mais selon le FBI, c'est aussi la pire stratégie que vous puissiez adopter. Pour comprendre l'absurdité de ce compromis permanent, imaginez la situation suivante. Ce soir, vous êtes invité à une soirée de gala extrêmement importante. Vous avez préparé votre tenue et vous tenez absolument à porter vos élégantes chaussures noires. Mais votre partenaire vous regarde et insiste lourdement. Non, avec ce costume, tu dois impérativement porter tes chaussures marron. La tension monte. S'il en applique la fameuse théorie du compromis gagnant-gagnant ou du 50-50, quelle est la solution? Vous allez porter une chaussure noire au pied gauche et une chaussure marron au pied droit. C'est absolument ridicule. Vous allez passer pour un idiot, votre partenaire sera mortifié et le résultat final sera infiniment pire que si l'un de vous avait totalement cédé. C'est exactement avec cette philosophie brutale que travaille Chris Voss. Pendant plus de 20 ans, cet homme n'a pas négocié des contrats de vente ou des augmentations de salaire. Il a été le négociateur en chef du FBI pour les prises d'otages internationales. Son quotidien consistait à s'asseoir face à des braqueurs de banques désespérés, des terroristes armés jusqu'aux dents et des kidnappeurs impitoyables. Dans son monde, l'échec ne se mesurait pas en baisse de chiffre d'affaires, mais en vies humaines perdues. Or, face à un preneur d'otages qui exige $1 million et un hélicoptère, vous ne pouvez pas lui dire « Écoutez, je ne peux pas vous donner $1 million, faisons un compromis gagnant-gagnant, je vous donne $500 000 et vous ne tuez que la moitié des otages ». Couper la poire en deux n'est pas une option. C'est d'ailleurs le titre de son best-seller mondial. Ne coupez jamais la poire en deux, Never Split the Difference. Ce que Chris Voss a découvert au cours de sa carrière sous haute tension est fascinant. Il a réalisé que les neurosciences et les principes fondamentaux de la psychologie humaine sont rigoureusement identiques, quelle que soit la situation. Que vous négociez avec un terroriste barricadé à l'autre bout du monde, avec un PDG impitoyable de Wall Street ou avec votre adolescent de 15 ans qui refuse de ranger sa chambre, vous affrontez exactement le même cerveau humain. L'âge, le sexe, la culture ou l'origine ethnique n'y changent rien. Les mécanismes de peur, de désir et d'ego sont universels. Vous passez littéralement votre vie à négocier. Convaincre un ami d'aller dans un restaurant plutôt qu'un autre est une négociation. Demander à vos enfants d'aller se coucher plus tôt est une négociation. Négocier le prix d'une voiture, un salaire ou le choix du film de ce soir, tout relève des mêmes mécaniques psychologiques. Et la plus grande erreur que nous faisons tous, c'est de croire qu'une négociation est une bataille d'arguments où l'un doit écraser l'autre. La véritable négociation, selon le FBI, n'est pas une question d'imposer votre façon de faire ou de céder à ma façon de faire. Il s'agit d'une enquête psychologique profonde pour découvrir une troisième voie invisible. Reprenons l'exemple des enfants. 2 de vos enfants se battent violemment pour le dernier carré de chocolat. Le compromis classique, 50-50, consisterait à le couper au milieu. Résultat, les 2 pleurent, persuadés que l'autre a eu 1 millimètre de chocolat en plus. Le compromis a généré de la frustration. La troisième voie, la solution de négociation supérieure, consiste à changer les règles du jeu. Vous demandez au premier enfant de couper le chocolat en 2 parts, mais vous accordez au second enfant le droit de choisir sa part en premier. Celui qui tient le couteau va s'appliquer à couper de la manière la plus mathématiquement parfaite possible, et les 2 repartiront avec le sentiment d'avoir gagné. Aujourd'hui, nous allons déchiffrer les tactiques secrètes du FBI pour trouver cette troisième voie à chaque fois. La première étape absolue du système de Chris Voss repose sur une loi psychologique si universelle qu'elle s'applique aussi bien à un forcené retranché dans une banque qu'à votre patron lors de votre entretien annuel. Cette loi est simple mais redoutable. Chaque être humain sur cette planète a un besoin viscéral, presque désespéré, d'être compris et d'être accepté. Tant que ce besoin primaire n'est pas assouvi, la négociation est bloquée. L'autre partie s'accrochera à sa position comme à une bouée de sauvetage. Pour désamorcer cette résistance, le FBI utilise l'arme la moins chère, mais la plus dévastatrice qui soit, l'écoute active. Cela semble d'une banalité affligeante, n'est-ce pas? Tout le monde pense savoir écouter.
Pourtant, dans 99% des cas, nous souffrons tous d'une illusion d'écoute. Observez attentivement la prochaine dispute à laquelle vous assisterez. Lorsque l'une des personnes parle, l'autre ne l'écoute absolument pas. En réalité, elle est en train d'écouter la voix dans sa propre tête. Elle prépare fiévreusement ses prochains arguments, attendant la moindre fraction de seconde de silence pour pouvoir enfin placer sa réplique. Et lorsqu'elle parle enfin, elle déroule son discours préfabriqué sans tenir aucun compte de ce que l'autre vient de dire. Résultat, l'adversaire s'en rend compte immédiatement. Son cerveau reptilien se met en alerte et il se dit « Il n'a même pas écouté un traître mot de ce que je viens de dire ». La frustration monte, le ton de la voix augmente et les gens se mettent à crier. Pourquoi crient-ils ? Parce que c'est la seule façon primitive d'exprimer le fait qu'ils ne se sentent pas entendus. Tant que vous considérez la négociation comme une bataille d'arguments où vous devez écraser l'autre par une logique implacable, vous allez échouer. La négociation n'est pas une bataille, c'est un acte de découverte minutieux. Pour enclencher cette découverte, l'ex-négociateur en chef du FBI recommande une première tactique de piratage psychologique étonnamment douce, le sourire. Ce n'est pas de la politesse, c'est de la neurobiologie pure. Lorsque vous souriez à quelqu'un, même au téléphone, votre voix change de fréquence. Ce sourire traverse les défenses de l'autre personne, pénètre son cerveau et allume littéralement la zone de la positivité. Les études scientifiques citées par Voss sont formelles. Nous sommes 31% plus intelligents, plus agiles mentalement et plus enclins à collaborer lorsque nous sommes dans un état d'esprit positif. À l'inverse, une attitude fermée vous rend littéralement 31% plus bête. Souriez et vous désarmerez instantanément la paranoïa de votre adversaire. Mais la véritable magie noire du système de Chris Voss réside dans sa deuxième tactique. C'est une technique interrogatoire si puissante qu'elle force les gens à révéler leurs secrets sans même s'en rendre compte. Le mirroring, ou la technique du miroir. Le concept est d'une simplicité enfantine, mais son exécution demande des nerfs d'acier. Le mirroring consiste simplement à répéter les 1 à 3 derniers mots, ou les mots les plus critiques de la phrase que votre adversaire vient de prononcer, en utilisant une voix calme et une intonation légèrement interrogative. Prenons un exemple. Vous êtes en réunion et votre client tape du poing sur la table en disant « J'ai des attentes très élevées pour ce projet et vu la conjoncture actuelle, je veux une baisse de vos tarifs. » Au lieu de paniquer, de vous justifier ou de refuser, vous allez utiliser le miroir. Vous le regardez dans les yeux et vous répétez doucement « Une baisse de vos tarifs ?» Au début, si vous n'êtes pas entraîné, vous allez vous sentir incroyablement stupide en faisant cela. Vous aurez l'impression d'être un perroquet. Mais l'effet sur le cerveau de l'adversaire est quasi hypnotique. Le mirroring agit comme un sérum de vérité. Il provoque chez l'autre un besoin irrépressible de s'expliquer, de combler le silence et de vomir de l'information supplémentaire. Le client va naturellement répondre « Oui, une baisse des tarifs parce que notre budget a été coupé par la direction générale la semaine dernière et que nous n'avons plus de marge de manœuvre sur ce trimestre. » Boum! Vous venez d'obtenir une information capitale. Ce n'est pas votre prix qui le dérange, c'est une pression interne de sa direction. Pourquoi ne pas avoir simplement demandé « Qu'est-ce que vous voulez dire par là ?» Parce que les questions directes, surtout celles qui commencent par « Pourquoi » ou « Qu'est-ce que ?» déclenchent immédiatement la zone de défense du cerveau. Poser une question directe donne à l'adversaire une fraction de seconde pour réaliser que vous l'interrogez, ce qui lui permet de se mettre sur la défensive, de mentir ou de corriger le tir. Le miroir, lui, contourne cette défense radar. Il rend la conversation fluide, naturelle, presque réconfortante. Mais attention, pour que la magie opère, il y a une règle absolue. Après avoir tendu votre miroir, vous devez fermer votre bouche. Vous devez rester dans un silence total, froid et impassible, pendant au moins 4 longues secondes. C'est ce silence pesant qui va forcer l'adversaire à cracher la vérité pour combler le vide. Répétez ce processus en boucle. Écoutez, tendez le miroir, taisez-vous. Vous transformerez n'importe quel négociateur hostile en un véritable livre ouvert. Le miroir vous a permis de récolter des informations précieuses en forçant l'autre à parler. Mais l'information brute ne suffit pas. Pour véritablement pirater le cerveau de votre adversaire et le rallier à votre cause, vous devez utiliser la 3e arme du FBI, l'empathie tactique. Attention, le mot « empathie » est souvent mal compris,
particulièrement dans le monde impitoyable des affaires. Faire preuve d'empathie ne signifie absolument pas que vous êtes d'accord avec l'autre personne. Cela ne signifie pas que vous lui donnez raison, que vous ressentez de la pitié pour elle, et encore moins que vous allez céder à ses caprices. L'empathie tactique est une compétence froide, analytique et chirurgicale. C'est la capacité d'identifier, de comprendre et de vocaliser l'état d'esprit et les émotions de la personne en face de vous. C'est voir le monde très exactement à travers ses yeux, comprendre sa logique interne sans pour autant adopter sa vision. Dans toute négociation bloquée, le véritable obstacle à un accord n'est presque jamais l'argent, la date de livraison ou les conditions contractuelles. Le véritable obstacle est toujours émotionnel. C'est la peur, l'ego blessé, la méfiance ou le besoin de contrôle. Et pour détruire un obstacle émotionnel, vous devez utiliser une technique redoutable appelée l'étiquetage, labeling. L'étiquetage consiste à repérer l'émotion dominante chez votre adversaire, à la résumer mentalement et à la lui renvoyer verbalement. Mais il y a une règle grammaticale absolue dictée par les profileurs. Une étiquette ne doit jamais commencer par le mot « je ». Ne dites jamais « je comprends que vous soyez en colère ». Le mot « je » ramène l'attention sur vous et sonne horriblement faux et égocentrique. Utilisez toujours des formules neutres, déductives et ouvertes comme « il semble que »,« on dirait que » ou « j'ai l'impression que ». Imaginons que vous négociez avec un fournisseur qui se montre très agressif pour défendre ses marges. Au lieu de contre-attaquer avec des arguments logiques sur les prix du marché, observez-le et lancez une étiquette. Il semble que la rentabilité à court terme de ce trimestre soit une source d'angoisse majeure pour vous. Puis, tout comme pour la technique du miroir, taisez-vous. Laissez l'étiquette faire son travail de sape. Pourquoi est-ce si incroyablement puissant ? Parce que lorsque vous nommez avec une précision clinique l'émotion de quelqu'un, vous lui prouvez de manière irréfutable que vous l'écoutez au niveau le plus profond. Les statistiques comportementales sont hallucinantes. Si une personne a le sentiment viscéral que vous la comprenez, elle a 6 fois plus de chances de conclure un accord avec vous. L'empathie rapproche les cerveaux. Vos deux matières grises, au lieu de s'affronter, s'unissent soudainement pour résoudre un problème commun. Mais l'étiquetage possède une variante encore plus sombre et puissante, une technique de psychologie inversée que Voss appelle l'audit d'accusation. Désamorcer les aspects négatifs. C'est probablement la technique la plus difficile à appliquer pour notre ego, mais c'est aussi la plus dévastatrice de tout le livre. Les neurosciences nous prouvent que les émotions négatives et la peur de perdre ont un impact 3 fois plus puissant sur notre cerveau que les émotions positives. Avant même d'entrer dans une salle de réunion tendue, votre adversaire a déjà préparé une liste mentale de toutes vos failles et de tous ses griefs contre vous. Imaginez le pire scénario professionnel. Vous avez raté une échéance critique pour un client majeur. Le client est furieux, la tension est à son comble. Vous êtes convoqué dans son bureau. L'instinct de survie de 99% des gens serait d'entrer dans la pièce en s'excusant platement, en trouvant des excuses pathétiques sur la conjoncture ou en essayant de minimiser les dégâts pour sauver la face. C'est un désastre absolu, car le client a une envie féroce de hurler sa colère et vous l'en empêchez en vous justifiant. Faites très exactement l'inverse. Asseyez-vous seul avant la réunion, prenez une feuille et listez absolument toutes les choses horribles, dures et négatives que ce client pourrait penser de vous. Puis, entrez dans son bureau, regardez-le droit dans les yeux et frappez le premier avec l'audit d'accusation. Dites-lui de manière totalement préventive. Vous devez avoir l'impression que nous vous avons menti. Vous devez penser que nous sommes de parfaits incompétents, que nous sommes incapables de tenir nos promesses et que nous nous moquons totalement de la réussite de votre projet. À cause de tout cela, vous avez probablement très envie de rompre notre contrat immédiatement. Et très honnêtement, vous auriez totalement raison de le penser. Le résultat psychologique de cette manœuvre est magique. En disant à voix haute les pires accusations possibles, vous venez de crever l'abcès avec une aiguille. Vous avez volé les armes de votre adversaire avant même qu'il ne puisse les dégainer. Le client était prêt à exploser. Il avait préparé un discours incendiaire pour vous écraser. Mais vous venez de prononcer son discours à sa place. Son cerveau bug. La colère se dégonfle presque instantanément, car il n'a plus rien à vous reprocher que vous n'ayez déjà admis. Le client pensera malgré lui « Waouh, il a vraiment conscience de la gravité de la situation, il me comprend ».
En diffusant tout le poison négatif dès la première seconde, vous forcez le cerveau de l'adversaire à passer de l'agression pure à la recherche de solutions constructives. Vous avez littéralement débranché la bombe. Si vous avez déjà suivi une formation en vente ou lu un manuel de négociation classique, on vous a très certainement enseigné une technique manipulatrice que l'on appelle l'entonnoir du oui. Le principe voudrait que vous posiez une série de petites questions évidentes à votre interlocuteur pour le forcer à dire oui à plusieurs reprises, créant ainsi une dynamique positive qui l'amènerait inévitablement à dire oui à votre offre finale. Chris Voss détruit cette théorie avec une violence inouïe. Selon le FBI, pousser votre adversaire à dire oui est la pire erreur tactique que vous puissiez commettre. Pourquoi ? Parce que dans l'esprit humain, le mot « oui » est un mot chargé d'angoisse. Dire oui, c'est s'engager, c'est prendre un risque, c'est perdre une partie de sa liberté et se lier les mains. Pour comprendre cette réaction de rejet, prenons un exemple que vous vivez probablement toutes les semaines au bureau. Un collègue s'approche de vous et vous demande « Est-ce que tu as 5 minutes pour parler ?» Comment réagit votre cerveau à cet instant précis ? L'alarme rouge s'allume. Votre subconscient panique instantanément et se met à calculer les risques. Combien de temps ça va vraiment durer ? Est-ce que je vais être coincé dans une réunion interminable d'1 heure ? Est-ce que je vais rater mon train ce soir ? Quelle idée stupide va-t-il encore essayer de me vendre ? En le forçant à dire oui à ces 5 minutes, vous l'avez piégé, vous l'avez mis sur la défensive. Toutes ces distractions et ces peurs tournent en boucle dans son esprit. Résultat, pendant que vous lui parlerez, il ne vous écoutera absolument pas. Sa seule et unique obsession émotionnelle sera de trouver une porte de sortie pour s'échapper le plus vite possible. C'est ici qu'intervient la méthode contre-intuitive de Chris Voss. Votre objectif ne doit pas être d'obtenir un oui, mais d'obtenir un non. Contrairement à la croyance populaire qui vous terrifie à l'idée d'être rejeté, le mot non n'est pas la fin d'une négociation. Le non en est le véritable commencement. Le non est un mot magique car il offre à votre interlocuteur un sentiment de sécurité absolue. Dire non donne l'illusion de la protection et du contrôle. Reprenez exactement la même situation avec votre collègue, mais inversez la psychologie de votre question. Approchez-vous de lui et demandez-lui « Est-ce que c'est un mauvais moment pour parler 5 minutes ?» Analysez la puissance dévastatrice de cette formulation. Vous lui offrez l'opportunité de dire non. Et que va-t-il se passer dans 99% des cas ? Il va baisser sa garde, se détendre et vous répondre « Non, ce n'est pas un mauvais moment, mais laisse-moi finir d'envoyer cet email et je te rejoins à la machine à café dans 15 minutes. » C'est un coup de maître psychologique. Puisque la personne a commencé par dire non, elle ne s'est sentie ni agressée ni engagée de force. Elle a simplement défini ses propres limites. En se sentant totalement aux commandes de la situation, son cerveau s'est détendu, a pensé plus clairement et s'est concentré sur l'action plutôt que sur la défense. Mieux encore, remarquez comment cette simple inversion a fait travailler votre adversaire à votre place. Vous n'avez pas eu besoin de négocier l'heure de la rencontre ou le lieu. En se sentant en sécurité, votre collègue a répondu de lui-même aux 2 ou 3 questions suivantes sans que vous n'ayez eu à faire le moindre effort. Il vous a donné le moment, dans 15 minutes, et le lieu, à la machine à café. Il vous a donné exactement ce que vous vouliez, tout en ayant l'illusion que c'était son idée. Cessez d'avoir peur du rejet. Remplacez vos « Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ?» par des « Est-ce que c'est une idée ridicule de faire ça ?» Changez vos « Avez-vous le temps de lire mon dossier ?» par des « Avez-vous abandonné l'idée de lire mon dossier ?» Laissez l'autre dire non. Laissez-le se sentir puissant et en contrôle. C'est le secret absolu pour le désarmer et l'amener exactement là où vous le désirez. Nous arrivons à l'ultime étape du système du FBI. Vous avez écouté, vous avez tendu le miroir, vous avez étiqueté les émotions et vous avez laissé votre adversaire dire non pour qu'il se sente en sécurité. Vous touchez au but. Mais comment savoir avec une certitude absolue que la négociation est gagnée ? Comment le FBI sait-il que le preneur d'otages va enfin se rendre de son plein gré ? Il existe un test psychologique infaillible. Le succès absolu ou l'échec tragique de votre négociation se résume à la différence microscopique entre 2 phrases de réponse. Dans toute discussion difficile, votre objectif suprême, le saint graal de la communication humaine, est de faire dire à votre interlocuteur ces 2 mots magiques. C'est vrai. Pourquoi cette phrase est-elle si décisive ? Parce que lorsqu'un être humain prononce les mots « c'est vrai »,
Cela signifie qu'une véritable épiphanie vient de se produire dans son esprit. Cela signifie qu'il se sent totalement écouté, profondément compris, et que vous avez réussi à résumer sa propre vision du monde avec ses peurs et ses doutes, avec une telle clarté qu'il n'a absolument rien d'autre à ajouter. C'est un moment de connexion synaptique et émotionnelle pure. Lorsque votre client, votre conjoint ou votre adversaire commercial lâche un « c'est vrai », en soupirant de soulagement, vous savez que ces barrières défensives viennent de s'effondrer. Le mur de la méfiance a disparu. L'accord n'est plus qu'une simple formalité mathématique. Mais attention, il existe un piège mortel, un faux ami absolu qui ressemble à s'y méprendre à cette victoire de l'esprit. C'est l'échec le plus cuisant que vous puissiez subir, cruellement déguisé en compliment. Cet échec cuisant, c'est d'entendre la phrase « Vous avez raison ». La différence entre « c'est vrai » et « vous avez raison » semble minime, presque ridicule sur le papier. Mais sur le plan psychologique, elle est insondable. Pensez à vos propres comportements au quotidien. Quand est-ce que vous dites « vous avez raison » à quelqu'un ? Vous utilisez cette phrase lorsque vous vous disputez depuis 1 heure avec un proche, que vous êtes épuisé nerveusement et que vous voulez simplement que la torture s'arrête. Vous l'utilisez lorsqu'un vendeur vous harcèle avec ses arguments logiques interminables et que vous cherchez désespérément une porte de sortie pour quitter la pièce. Dire « vous avez raison », ce n'est pas une validation, c'est une technique d'évitement. C'est la façon la plus polie, la plus lâche et la plus efficace inventée par le cerveau humain pour dire à l'autre « s'il te plaît, ferme-la, laisse-moi tranquille, je n'en peux plus ». Si au cours de votre négociation d'affaires, vous cherchez à écraser l'autre sous le poids de vos arguments, de vos graphiques, de vos chiffres et de votre logique implacable, et qu'il finit par baisser les yeux en murmurant « oui, vous avez raison », vous avez perdu. Il ne signera pas. Ou pire, il signera par épuisement, mais se rétractera le lendemain. Il vous a donné cette phrase comme on jette un os à un chien de garde pour qu'il arrête d'aboyer. Son ego n'a absolument pas été respecté, sa vision n'a pas été comprise, et dès que vous aurez le dos tourné, il trouvera une excuse pour saboter l'accord. La négociation n'est pas un sport de combat intellectuel où vous devez prouver à l'univers entier que l'autre a tort. Ne cherchez jamais à avoir raison dans une discussion. Le besoin maladif de vouloir prouver que vous êtes la personne la plus intelligente de la pièce est le plus grand destructeur de richesse et de relations humaines de l'histoire. Votre seule et unique mission est de guider votre adversaire avec patience et empathie tactique jusqu'à ce qu'il regarde la situation sous un angle nouveau et qu'il conclue de lui-même « c'est vrai ». C'est la leçon monumentale de Chris Voss et de la division de sauvetage des otages du FBI. Ne coupez plus jamais la poire en deux. Le compromis est le refuge des lâches. Il laisse tout le monde frustré, avec une chaussure noire au pied gauche et une chaussure marron au pied droit. Maîtrisez ces véritables outils de piratage psychologique. Souriez pour désarmer la méfiance. Utilisez le miroir pour récolter les secrets les mieux gardés. Étiquetez les émotions pour prouver que vous écoutez vraiment. Désamorcez les attaques par anticipation et cherchez le mot « non » pour offrir la sécurité absolue. Le monde est une immense table de négociation. À vous de décider si vous voulez continuer à subir aveuglément les règles des autres ou si vous êtes enfin prêt à prendre le contrôle du jeu. Merci d'avoir suivi ce décryptage intense jusqu'au bout. Si cette vidéo a radicalement changé votre vision de la négociation, abonnez-vous à la chaîne pour muscler votre intelligence sociale. Laissez un pouce bleu et à très bientôt pour une nouvelle masterclass stratégie.